La thérapie par réalité virtuelle est une technique innovante qui a été initiée aux États-Unis dans les années 80, dont le but est d'essayer d'immerger les patients dans une forme de réalité qui est une réalité virtuelle, et l'objectif étant d'apporter aux patients une situation qui soit la mieux gérée possible par le thérapeute. Au niveau du champ clinique, la réalité virtuelle pourrait avoir un apport significatif dans beaucoup de pathologies, notamment toutes les pathologies qui étaient prises en charge par les thérapies cognitivo-comportementales classiques, à savoir les phobies en général, que ce soit des phobies sociales ou alors des phobies plus spécifiques, comme par exemple la phobie d'animaux, telles que des araignées. En pratique, le patient va porter un visiocasque. Ce visiocasque, c'est une espèce de paire de lunettes équipées d'écrans miniatures qui vont permettre une immersion complète dans le monde virtuel. Le patient se sent beaucoup plus en sécurité lors d'une séance de thérapie par réalité virtuelle parce que le praticien maîtrise tous les paramètres lors de la séance. Il faudra surtout le montrer au docteur Ernu pour qu'il puisse... À l'origine, dans les thérapies cognitivo-comportementales, nous étions obligés d'immerger les patients dans la réalité, donc les soumettre directement à leurs objets phobogènes. La réalité virtuelle apporte cet élément qui, à mon sens, est essentiel, qui est de pouvoir se confronter à l'objet phobogène sans la brutalité de cette confrontation à la réalité telle qu'on peut l'imaginer. L'autre intérêt d'un projet comme celui-ci, c'est qu'il va nous permettre, je pense, de rendre nos établissements plus attractifs. Aujourd'hui, un certain nombre de patients se refusent à être hospitalisés dans nos établissements. Au travers de cette technologie et de cette thérapie, on peut parfaitement imaginer accueillir des patients à la demi-journée ou à la journée pour qu'ils puissent profiter donc, de cette forme de thérapie. Le champ peut s'élargir également à d'autres pathologies. Nous allons mettre en place une unité de gérontopsychiatrie. On sait que dans les phobies de la chute chez la personne âgée, c'est une technique qui marche très très bien. Donc au moment de l'ouverture de notre clinique, nous l'espérons, cette technique sera en place et nous pourrons l'utiliser utilement pour nos personnes âgées. Aujourd'hui, on appartient à un groupe qui a le plus grand nombre d'établissements psychiatriques privés en France, donc qui se veut être un des leaders de cette spécialité dans le monde. Et je pense qu'on doit avoir pour ambition de participer à des projets de ce type et à développer ce que sera la psychiatrie de demain. Demain... D'accord. Gilles, David... Je suis convaincu que dans quelques années, on retrouvera dans tous nos établissements ce type d'outils, ce type de matériel pour soigner nos patients et que ça sera devenu quelque chose d'assez commun.